Le mot superstition désigne à l'origine le culte des faux dieux. Et le pays le plus superstitieux d'Europe est sans conteste la Serbie. Ici, indépendamment du niveau d'éducation et de l'âge, on ne prend quasiment jamais de décision importante sans demander conseil à un voyant. Est-ce que je dois rompre avec ma copine? Est-ce que je fais les études qui me conviennent? Ou encore, pourquoi je dors aussi mal ces derniers temps? En temps de crise, le pouvoir des voyants et des diseuses de bonne aventure semble encore s'accroître. Plus les gens vont mal, plus ils se tournent vers les sciences occultes. Mala Krishna, un petit village à 50 km à l'est de Belgrade. Tous les jours, des centaines de Serbes y viennent pour se tenir pendant une demi-heure dans un cercle tracé sur la route et censé dégager des rayons terrestres bienfaisants. Ceux qui ne peuvent pas rester debout sont assis sur un tabouret ou un siège de bureau. On le sent surtout là où on a mal. On a les doigts qui picotent. Je sens une chaleur monter des pieds comme si j'étais sur un nid de fourmis. Un peu comme un léger courant électrique. Les Serbes sont très superstitieux. 73% croient à la magie noire. Même dans la capitale, Belgrade, les voyants sont légion. On en trouve au moins un dans tout grand immeuble. Il n'y a pas de chiffre précis, car depuis 8 ans, la voyance est illégale en Serbie. Pourtant, c'est un commerce qui continue à fleurir. Il existe pas moins de 3 revues de sciences occultes qui jouissent d'une grande popularité. Mais des millions de Serbes continuent à regarder les prophéties des pays voisins via le satellite. Avant l'interdiction, Tarot Milan, le plus célèbre des voyants serbes, gagnait 10 000 € par mois. La télévision lui aurait rapporté au total 1 million. Le réalisateur Ivan Nikic a suivi Tarot Milan pendant 2 ans. Son documentaire, Tarot Serbia, vient de sortir à Belgrade. Ivan Nikic connaît bien la situation de son pays. 300 € de salaire moyen, un taux de chômage de 30% et une absence de perspective. Un terreau idéal pour les voyants et les guérisseurs. Peu importe que tout cela soit absurde et incompréhensible, mais les voyants proposent des solutions aux gens, parce que plus personne ne fait confiance aux institutions publiques. Il y a un effet placebo. C'est ni plus ni moins une forme de thérapie. Ivan fait le bilan de sa thérapie. Il estime que le voyant a bien cerné le problème. Il faudrait un essor économique pour que les Serbes soient plus critiques à l'égard des voyants. Mais pour la plupart d'entre eux, cette perspective est encore dans un horizon lointain.